En ouvrant la porte du château étoilé, un délicieux arôme de plats raffinés nous a enveloppés. C'était une soirée spéciale. Moi, Jean, je fêtais notre anniversaire de mariage avec mon épouse Marie, accompagnée de nos enfants, Élise et Louis. Le restaurant était connu pour son élégance et son raffinement, et ce serait la première fois que nous nous aventurions dans un lieu aussi réputé. Nous pouvions à peine contenir notre enthousiasme en entrant dans cet environnement luxueux. Dès que nous sommes entrés dans le hall principal, j'ai senti les yeux se tourner vers nous. Il ne s'agissait pas de regards de curiosité ou d'admiration, mais de mépris et de jugement. Un murmure diabolique par-ci, un ricanement par-là. Des gens qui jugeaient clairement notre apparence et la couleur de notre peau. J'ai essayé de ne pas me laisser décourager, en gardant la tête haute et le sourire aux lèvres. Après tout, c'était une soirée à célébrer. Marie, toujours élégante et confiante, m'a serré doucement la main, comme pour me dire « ça va aller ». Élise et Louis, encore jeunes et innocents, semblaient plus intéressés par la décoration exubérante que par les regards préjugés qui nous entouraient. Nous avons été accueillis par un serveur appelé Pierre. Il nous a regardés de haut en bas, son expression étant un pur dédain. Au lieu de nous accueillir avec la courtoisie attendue d'un restaurant 5 étoiles, son attitude était grossière et dédaigneuse. « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» a-t-il demandé, avec un ton qui ressemblait davantage à un ordre de partir. Marie, gardant son sang-froid, répondit gentiment « Oui, nous avons une réservation. » On s'appelle Dupont. Pierre hocha la tête à contre-séhure et nous guida vers une table près de la cuisine. C'était sans aucun doute la pire table du restaurant. Le bruit constant des portes qui claquaient et l'odeur des plats en préparation rendaient difficile l'appréciation de l'ambiance. Je me suis assis, essayant d'ignorer la situation et de me concentrer sur la célébration. « Faisons de notre mieux pour profiter de la nuit », dis-je, essayant de remonter le moral de la famille. Élise sourit, toujours optimiste, tandis que Louis, encore un peu déconcerté par la situation, se contenta de hocher la tête. Pierre nous tend les menus d'un geste brusque, comme s'il nous rendait service plutôt que de faire son travail. « J'espère que vous trouverez quelque chose à votre goût », dit-il avec un faux sourire. Marie, toujours voix de la raison, s'efforçait de rester calme. « Merci, Pierre. » Jetons un coup d'œil. Alors que nous parcourions le menu, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les regards et les murmures continus autour de nous. C'était comme si nous étions une attraction indésirable dans ce décor luxueux. Je savais que nous devions être forts et montrer que nous avions autant le droit d'être là que n'importe qui. « Jean, tu penses qu'on devrait commander le vin de la maison ?» demanda Marie en essayant de détourner notre attention des attitudes hostiles qui nous entouraient. « Bien sûr, chérie. Commandons le meilleur qui l'ont, répondis-je, essayant de maintenir une bonne humeur. Au retour de Pierre, son attitude ne s'était pas améliorée. Avant que je puisse commander, il m'a interrompu. « Êtes-vous sûr de pouvoir vous le permettre ?» L'insinuation impliquée dans sa question était un coup bas, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu fermement « Oui, nous sommes ici pour célébrer une occasion spéciale. Maintenant, s'il vous plaît, apportez une bouteille du meilleur vin de la maison. » Pierre s'éloigna, toujours avec son expression dédaigneuse. Marie me regardait, ses yeux reflétant la même indignation que moi. « Nous n'allons pas les laisser gâcher notre soirée, » dit-elle en me tenant la main. « Nous sommes dans le même bateau. » Élise, assise à côté de moi, me regardait avec un sourire encourageant. « Papa, ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Profitons de la nuit, quoi qu'il arrive. » Je lui souris en retour, sentant mon cœur se remplir de fierté face à la maturité de ma fille. « Tu as raison, Élise. Faisons de cette soirée une soirée inoubliable, pour toutes les bonnes raisons. » Louis, toujours observateur, a dit « Et s'il continue à nous maltraiter ?» J'ai regardé mon fils et j'ai répondu « Alors montrons-leur que nous sommes plus forts que n'importe quel préjugé. Nous sommes ici pour célébrer notre amour et notre unité. » Avec ces mots, j'ai ressenti une détermination renouvelée. Nous avons peut-être été confrontés à des regards méprisants et à des attitudes préjugées, mais nous étions ensemble et c'était la chose la plus importante. Marie m'a souri, Élise m'a tenu la main et Louis, de son air sérieux, a hoché la tête. Nous étions prêts à tout affronter, pour peu que nous soyons unis. C'est donc avec une détermination renouvelée que nous attendions le retour de Pierre, prêt à montrer que notre famille était assez forte pour surmonter n'importe quel obstacle. Alors que nous nous asseyions à la table, un mélange de frustration et de détermination semblait planer sur nous. « Jean,
toujours le pilier de notre famille, essayait de nous calmer avec un sourire forcé, tandis que Louis et Élise, le visage encore marqué par l'indignation, regardaient autour d'eux avec inquiétude. Les lumières douces et le décor luxueux du château étoilé contrastaient amèrement avec le traitement que nous recevions. Pierre, le serveur, revint à notre table avec une expression d'ennui à peine dissimulée. « As-tu décidé ce que tu veux ?» demanda-t-il, sans même essayer de cacher le dédain dans sa voix. Jean, essayant de garder son sang-froid, répondit calmement « Oui, nous aimerions commencer par le foie gras de canard, suivi du filet mignon sauce aux truffes. » Pierre prenait les commandes sans enthousiasme et s'éloignait d'un signe de tête, comme s'il leur rendait un grand service. Le silence entre nous était pesant. Marie, ma femme, a décidé que nous ne pouvions pas laisser cela passer inaperçu et a appelé l'un des employés. « S'il vous plaît, pourriez-vous appeler le directeur ? Nous aimerions lui parler, dit-elle d'une voix ferme. » L'employé hocha la tête et revint avec Antoine, le gérant, qui s'approcha avec une expression de fausse cordialité. « Comment puis-je t'aider » demanda Antoine, sans même dissimuler son indifférence. Marie, prenant une profonde inspiration, expliqua la situation. « Nous sommes ici pour fêter notre anniversaire de mariage, mais depuis notre arrivée, nous avons été traités avec mépris. Nous aimerions un service plus respectueux. » Antoine nous regardait avec une arrogance inébranlable. « Madame, je suis désolé si vous vous êtes senti mal à l'aise. Peut-être vous sentiriez-vous plus à l'aise dans un restaurant qui vous conviendrait mieux. » L'insinuation était claire et la colère a commencé à bouillonner en moi. Jean, sentant la tension grandissante, décida qu'il était temps pour nous de partir. « Sortons d'ici, c'est inacceptable, » dit-il en commençant à se relever. Avant que nous puissions partir, un petit mais embarrassant accident s'est produit. Élise, pour tenter de se relever rapidement, heurta le verre de vin et le fit tomber sur la table. Le liquide rouge s'est répandu rapidement et il n'a pas fallu longtemps pour que les autres clients rient et murmurent méchamment. « Écoute, ils ne savent même pas comment se comporter » marmonna quelqu'un, suivi d'un rire étouffé. J'ai senti mon visage rougir d'embarras et de colère. Louis, essayant d'aider, attrapa des serviettes et commença à nettoyer la table, tandis que Marie essayait de calmer Élise, qui était au bord des larmes. Les rires et les commentaires méchants ont continué, augmentant notre sentiment d'humiliation. Jean, les poings serrés et le visage tendu, nous a regardés et nous a dit « Sortons d'ici maintenant ». Mais avant que nous puissions faire un pas de plus, une silhouette imposante apparut devant nous. C'est ainsi que le propriétaire du restaurant, Monsieur Laurent, est entré en scène, changeant complètement le cours de cette nuit tumultueuse. Alors que nous étions sur le point de partir, j'ai senti une boule dans ma gorge et un poids dans ma poitrine. L'humiliation et le mépris que nous avions endurés au château étoilé étaient insupportables. J'ai essayé de garder mon calme en tenant la main d'Élise, qui avait encore les larmes aux yeux après l'incident du vin. Louis, avec ses grands yeux effrayés, s'accrochait au bas de la jupe de Marie, cherchant du réconfort. Cependant, avant que nous puissions faire un pas de plus vers la sortie, une silhouette imposante apparut devant nous. C'était un homme de grande taille, avec des cheveux gris bien coupés et un visage sérieux mais élégant. Il portait un costume impeccable, avec un mouchoir en soie dans la poche. Ses yeux bleus, profonds et pénétrants, nous regardaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. C'était Monsieur Laurent, le propriétaire du restaurant. « Bonsoir, mes amis », commença-t-il, sa voix grave et autoritaire, mais en même temps empreinte d'un ton d'excuse. « Je suis Laurent, le propriétaire de cet établissement. S'il vous plaît, accordez-moi un moment de votre attention. » Nous étions paralysés, ne sachant pas à quoi nous attendre. Jean fut le premier à se ressaisir, se redressant et regardant fixement Monsieur Laurent. « Monsieur Laurent, » commença Jean d'une voix ferme mais polie, « notre expérience ici a été tout simplement humiliante. Nous ne souhaitons plus rester. » Monsieur Laurent leva la main, demandant gentiment le silence. « Je m'excuse pour le traitement que vous avez reçu. Je suis profondément gêné et profondément désolé pour le comportement de mon équipe. Cela ne reflète pas les valeurs que nous défendons au château étoilé. » Il s'arrêta brièvement, observant nos réactions. « S'il vous plaît, permettez-moi l'opportunité de corriger cette erreur. J'aimerais que vous acceptiez un dîner gratuit et que vous choisissiez une table spéciale, loin de cette agitation. » J'ai regardé Jean, cherchant son avis. Il avait l'air hésitant, mais les yeux de Marie, fixés sur Monsieur Laurent, laissaient transparaître une lueur d'espoir. «
Nous sommes réticents à accepter, a déclaré Marie, mais ce soir est spécial pour nous. Peut-être devrions-nous lui donner une dernière chance. Jean soupira et, d'un léger signe de tête, il accepta. Très bien, nous resterons. Monsieur Laurent sourit, soulagé. Merci beaucoup. S'il vous plaît, suivez-moi. J'ai une table spéciale dressée pour les occasions importantes. Il nous a fait traverser le hall principal et j'ai remarqué que les regards des autres clients étaient désormais de pure curiosité. Certaines personnes chuchotaient entre elles, tandis que d'autres nous regardaient avec incrédulité. Nous avons marché jusqu'à une zone plus privée du restaurant, décorée de bougies et de fleurs fraîches. La table était élégamment dressée et la vue sur le jardin extérieur était magnifique. J'espère que cette table est à la hauteur de votre célébration, dit Monsieur Laurent en tirant une chaise pour Marie. Je vous garantis que le service sera désormais exemplaire. Nous nous sommes assis à nouveau, maintenant avec un peu plus d'espoir. Bientôt, un autre serveur, au visage beaucoup plus sympathique, s'est approché pour prendre nos commandes. Bonsoir, je m'appelle François et je vous servirai ce soir. Puis-je commencer par vous proposer un apéritif? Peut-être un vin spécial maison? Jean l'a remercié et a passé sa commande, pendant que j'observais le changement soudain d'ambiance autour de nous. La nourriture est arrivée rapidement et chaque plat était une œuvre d'art, tant par sa saveur que par sa présentation. Monsieur Laurent est passé plusieurs fois pour vérifier que tout était à notre goût, et à chaque visite, le malaise initial semblait se dissiper un peu plus. Même si nous sentions encore les regards des autres clients, l'attention attentive et respectueuse de Monsieur Laurent et de son équipe nous a permis de commencer à nous détendre et à profiter du reste de la soirée. Élise et Louis, qui étaient si bouleversés auparavant, souriaient et riaient maintenant entre eux, ravis des délicats desserts qui nous étaient servis. Alors que la soirée touchait à sa fin, Monsieur Laurent est revenu à notre table, un sourire sincère aux lèvres. « J'espère que vous avez apprécié le dîner. Encore une fois, je m'excuse pour le traitement initial. Puis-je faire autre chose pour rendre cette soirée encore plus agréable pour vous ?» Jean m'a regardé ainsi que Marie avant de répondre. « Monsieur Laurent, votre intervention a été cruciale pour sauver notre soirée. Nous l'apprécions beaucoup. Cependant, nous pensons qu'il doit y avoir un changement réel et durable dans la façon dont les clients sont traités ici, peu importe qui ils sont. » Monsieur Laurent hocha la tête, d'un air sérieux. « Je comprends tout à fait. Je promets que des mesures seront prises pour garantir que cela ne se reproduise plus. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de réparer ce tort, et j'espère que nous pourrons vous accueillir à nouveau bientôt dans de meilleures circonstances. » Nous quittons le restaurant avec des sentiments mitigés. L'humiliation initiale pesait encore lourd, mais les efforts de Monsieur Laurent pour remédier à la situation ne passèrent pas inaperçus. En montant dans la voiture, Jean m'a tenu la main, et ensemble, nous savions que cette nuit, malgré tout, n'avait pas été complètement gâchée. La soirée commençait à prendre un nouveau ton pour notre famille. Monsieur Laurent a assumé avec diligence et courtoisie la responsabilité personnelle de veiller à ce que nous soyons traités avec la dignité et le respect que chaque client mérite. Assis à la nouvelle table, plus éloigné du chaos de la cuisine et entouré d'une atmosphère de sophistication, nous avons peu à peu commencé à sentir l'inconfort initial du froid se dissiper. « Jean, as-tu vu la façon dont il nous a traités ?» murmura Marie, essayant de garder sa voix basse pour ne pas attirer plus d'attention que nous n'en attirions déjà. « Oui, Marie. Je suis aussi surprise que toi. On dirait qu'il veut vraiment arranger la situation, répondis-je en lui serrant doucement la main sous la table. Tandis que Monsieur Laurent supervisait chaque détail de notre service, Pierre et Antoine ne cachaient pas le ressentiment inscrit sur leur visage. Pierre, surtout, semblait se mordre les lèvres de frustration alors qu'il servait nos plats, tandis qu'Antoine gardait un regard froid et distant, inquiet des éventuelles conséquences qui pourraient lui arriver. « Je n'arrive pas à croire que ces deux-là soient encore là », murmura Élise en regardant discrètement Pierre qui versait le vin dans nos verres d'un mouvement presque mécanique. « Essayons de profiter du dîner, chérie. Nous avons vécu beaucoup de choses ce soir, » dit Marie, essayant de calmer tout le monde. Malgré tous les efforts de Monsieur Laurent, les regards méprisants et les murmures malicieux des autres clients ne cessèrent pas. C'était comme si notre présence là-bas était un affront au milieu élitiste et préjugé que beaucoup d'entre eux semblaient vouloir préserver. Chaque rire voilé et chaque regard en coin étaient des poignards invisibles qui transperçaient notre tentative de profiter du repas. « Papa, pourquoi les gens sont-ils si cruels ?» a demandé Louis avec une expression triste et confuse qui m'a brisé le cœur. « Certaines personnes ont peur de la différence, mon fils. Mais nous ne pouvons pas laisser cela nous abattre,
répondis-je en essayant de trouver les mots justes pour réconforter mon petit. Le repas était cependant impeccable. Les plats étaient de véritables œuvres d'art et la qualité du service, sous la direction de Monsieur Laurent, était irréprochable. Il s'est assuré que chaque détail était parfait, de la température des plats au timing des serveurs. Pourtant, la tension dans l'air était palpable. Pierre et Antoine étaient visiblement mal à l'aise face à la situation, échangeant des regards furtifs et inquiets, visiblement inquiets de la suite. « Ça va? Avez-vous besoin d'autre chose ?» a demandé Monsieur Laurent en s'approchant de notre table avec un sourire sincère mais inquiet. « Nous allons bien, merci », répondit Marie en essayant de se forcer à sourire. « Nous apprécions vraiment tout ce que vous faites pour nous. C'est le moins que je puisse faire pour corriger cette terrible erreur, a-t-il déclaré d'un ton ferme et décisif. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Tandis qu'il s'éloignait, j'apercevais Pierre et Antoine dans un coin, parlant à voix basse et précipitée. Leur visage était pâle et tendu, comme s'ils savaient qu'à tout moment le sol pouvait s'effondrer sous leurs pieds. L'attention particulière que nous recevions semblait être une condamnation à mort pour leur carrière là-bas. « Jean, tu penses qu'ils seront punis pour ça ?» a demandé Marie en regardant en direction des deux employés. « Je ne sais pas, Marie. Mais je sais que nous ne pouvons pas continuer à être traités comme ça. Nous n'allons pas les laisser gâcher notre nuit, » répondis-je, essayant de maintenir mon calme et ma dignité. La nuit s'est déroulée lentement et, même si nous essayions de nous concentrer sur la nourriture et la compagnie de chacun, nous ne pouvions pas ignorer l'environnement hostile qui nous entourait. C'était comme si nous étions sur une scène, avec tous les yeux rivés sur nous, attendant la prochaine erreur, la prochaine raison de rire ou de chuchoter à nos dépens. Essayons de profiter du reste de la soirée, les gars. Ne laissons pas ces regards nous envahir, dis-je, essayant d'inspirer un peu de courage et de positivité à ma famille. Nous avons donc continué, essayant de trouver des moments de joie et de normalité au milieu de la tempête de préjugés qui nous entourait. La présence constante de Monsieur Laurent, bien que réconfortante, était aussi un rappel constant de ce que nous avions vécu. À chaque plat qui arrivait, à chaque geste de soin et d'attention, c'était comme s'il essayait d'effacer les marques laissées par des regards et des paroles cruelles. « Jean, tu penses que cela va changer quelque chose ?» a demandé Marie, le ton plein d'espoir et d'incertitude. « Je l'espère, Marie. J'espère que cela servira de leçon non seulement pour eux, mais pour tout le monde ici, » répondis-je en regardant autour du restaurant et en voyant les visages qui nous regardaient. Et ainsi, avec un mélange d'émotions, nous avons continué notre nuit, essayant de trouver un équilibre entre la gratitude pour le traitement que nous avons finalement reçu et la douleur pour les humiliations subies. La présence de Monsieur Laurent était une promesse que quelque chose pourrait changer, que peut-être, un jour, nous n'aurions plus besoin de vivre de telles situations. Après le dîner, Monsieur Laurent s'est approché de notre table, l'air humble et visiblement contrit. Il s'est à nouveau excusé pour le mauvais traitement que nous avons reçu et a demandé, d'une voix douce et sincère, s'il pouvait faire autre chose pour rendre notre soirée plus agréable. Son inquiétude semblait réelle, mais il y avait quand même un certain malaise dans l'air, tant pour nous que pour lui. Jean, mon mari, a décidé d'en profiter pour clarifier certaines choses. Il regarda directement Monsieur Laurent dans les yeux et avec un calme surprenant, se mit à parler. « Monsieur Laurent, ma femme Marie et moi possédons une chaîne de restaurants renommée dans toute la France. » Les yeux de Monsieur Laurent s'écarquillèrent, visiblement surpris par la révélation. Jean poursuit, « Nous étions en fait les premiers investisseurs dans le château étoilé. » La réaction au restaurant a été immédiate. Un murmure parcourut la salle et des regards auparavant méprisants et critiques se tournèrent vers des expressions de choc et de honte. Les employés, notamment Pierre et Antoine, ne semblaient pas croire ce qu'il entendait. Pierre, qui nous avait traités avec tant de dédain, restait pâle et immobile, tandis qu'Antoine semblait avoir du mal à garder son sang-froid. Monsieur Laurent, de son côté, avait l'air encore plus gêné. « Je ne savais pas, bégaya-t-il, essayant de trouver les mots justes. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. » Jean leva la main, l'interrompant doucement. « Il ne s'agit pas de ce que vous saviez ou ne saviez pas, Monsieur Laurent. Il s'agit de la façon dont nous avons été traités à partir du moment où nous sommes entrés ici. Notre apparence et la couleur de notre peau ne doivent pas définir notre valeur ou notre valeur. » Marie, à côté de moi, hochait la tête en silence, tandis que nos enfants, Élise et Louis, nous regardaient avec admiration et fierté. Je savais que Jean avait raison et que c'était l'occasion de donner une leçon importante non seulement au personnel du restaurant, mais aussi à toutes les personnes présentes.
Monsieur Laurent semblait réfléchir profondément aux paroles de Jean. Tu as tout à fait raison, admit-il, la voix pleine de remords. Je promets que cela n'arrivera plus jamais ici. Je veillerai à ce que tous mes employés comprennent l'importance du respect et de l'inclusion. Au fur et à mesure qu'il parlait, les expressions sur les visages des clients autour de nous passaient progressivement de l'embarras à une sorte de respect silencieux. Je voyais que beaucoup d'entre eux réfléchissaient à leurs propres préjugés et à leur jugement hâtif. Jean avait encore quelque chose à dire. Nous espérons que cette expérience marquera un tournant pour vous. Chaque client qui entre ici mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit son apparence ou son origine. Monsieur Laurent hocha vigoureusement la tête, promettant des changements importants dans le fonctionnement du restaurant. Je veillerai à ce qu'il y ait une formation sur la diversité et l'inclusion pour tous nos employés, a-t-il déclaré. Et je veillerai personnellement à surveiller afin que le respect soit la norme ici. Je pouvais sentir une vague de soulagement parcourir mon corps. Même si la soirée a commencé horriblement, c'était comme si nous en revenions avec quelque chose de positif. Jean me regardait, ses yeux reflétant le même sentiment d'espoir. Continuons à profiter de notre soirée, suggéra-t-il en souriant. Monsieur Laurent lui a dit au revoir, toujours visiblement secoué, mais déterminé à opérer les changements nécessaires. Nous avons terminé notre repas avec un nouveau sentiment de tranquillité, sachant que nous avions d'une manière ou d'une autre planté la graine d'un avenir plus juste et plus égalitaire dans cet endroit. En quittant le restaurant, j'ai remarqué que les regards étaient désormais empreints de respect et de curiosité positive. Élise m'a tenu la main et je lui ai souri, sentant que, malgré tout, cette nuit était devenue une leçon précieuse pour nous tous. Lorsque Monsieur Laurent revint à notre table, la tension dans l'air était palpable. Je pouvais sentir les regards des autres clients et employés nous brûler. Il s'approcha lentement, le visage embarrassé et évitant le regard direct. « Monsieur Dupont, Madame Dupont », a-t-il commencé. « Encore une fois, je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour le comportement inacceptable de mes employés ce soir. » Jean et moi avons échangé un regard significatif. Jean se redressa sur sa chaise, son expression sérieuse mais contrôlée. « Monsieur Laurent, dit-il d'un ton ferme, nous ne pouvons ignorer ce qui s'est passé ici ce soir. Le traitement que nous avons reçu était honteux et totalement inacceptable. » Monsieur Laurent hocha la tête, visiblement embarrassé. « Vous avez tout à fait raison. Et pour prouver que je suis déterminé à résoudre ce problème immédiatement, j'agirai immédiatement. » Il se tourna vers Pierre et Antoine, visiblement pâles et inquiets. « Pierre, Antoine, venez ici. » Les deux se sont approchés, évitant notre regard. Monsieur Laurent inspira profondément avant de parler. « Pierre, Antoine, votre comportement de ce soir était honteux et va à l'encontre de tout ce que représente ce restaurant. Vous êtes virés, avec effet immédiat. Je ne tolérerai ni discrimination ni manque de respect dans mon établissement. » Pierre ouvrit la bouche pour protester, mais Monsieur Laurent leva la main, lui coupant la parole. « Il n'y a rien à dire. Vous avez eu plusieurs occasions de vous racheter et vous avez lamentablement échoué. Je vous demande de quitter le restaurant maintenant. » Au moment du départ de Pierre et Antoine, j'ai pu constater le mélange de choc et de gêne sur les visages des autres clients et employés. Jean et moi nous sommes regardés et il m'a fait un léger signe de tête, m'indiquant que c'était à mon tour de parler. « Monsieur Laurent, commençai-je en essayant de garder une voix calme, malgré l'humiliation que nous avons subie, nous acceptons vos excuses. Nous espérons cependant que cette situation entraînera des changements significatifs dans la façon dont les clients sont traités ici. » Il hocha vigoureusement la tête. « Je vous promets que j'agirai immédiatement. Je prévois déjà de mettre en œuvre une série de formations sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés. Cela n'arrivera plus jamais ici, je vous l'assure. » Jean m'a regardé et j'ai hoché la tête en signe d'accord. « Nous espérons que ces changements seront réels et durables, » a-t-il déclaré, d'une voix ferme mais juste. Dans les jours suivants, nous avons reçu une lettre d'excuse formelle de Monsieur Laurent, accompagnée d'une invitation à un dîner de gala en notre honneur. C'est un geste qui, même s'il n'efface pas l'humiliation que nous avons subie, témoigne d'un véritable engagement en faveur du changement. Lorsque nous sommes revenus au château étoilé pour le dîner de gala, l'ambiance était complètement différente. Le personnel nous a accueillis avec des sourires sincères et un véritable respect. Monsieur Laurent nous accueille à l'entrée, visiblement nerveux mais bien décidé à nous montrer que le restaurant a changé. « M et Madame Dupont,
a-t-il commencé, c'est un honneur de vous accueillir à nouveau. J'espère que cette soirée démontrera notre engagement en faveur du changement. Jean et moi avons souri et hoché la tête. Alors que nous nous dirigions vers notre table, je pouvais sentir que les regards des autres clients étaient différents cette fois. Il n'y avait plus de mépris ni de jugement, mais plutôt de reconnaissance et de respect. Pendant le dîner, M. Laurent a prononcé un discours émouvant, nous remerciant d'avoir mis en lumière la nécessité d'un changement. Il a évoqué une nouvelle formation sur la diversité et l'inclusion et a souligné que la famille Dupont était devenue un symbole de justice et de changement pour le restaurant. À la fin de la soirée, Jean leva son verre de vin et porta un toast. Pour le changement, la justice et l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Tout le monde a applaudi et j'ai senti une chaleur de fierté et de satisfaction remplir mon cœur. L'expérience du château étoilé nous a montré que, malgré l'adversité, il est possible de transformer la douleur en progrès. Et en quittant le restaurant ce soir-là, je savais que nous avions fait une différence.